Donc c'est un petit live tranquillou. On va parler de nos peut-être des lectures récentes. On va parler aussi peut-être on va regarder un petit peu les nouveautés de février, ce qui est déjà sorti. Et puis voilà, hein, ça va être à peu près le tour. Il y aura un vrai live manga d'ici fin du mois pour les nouveautés de février que j'aurais pu traiter d'ici là. Je dois y aller, donc je vais pas m'offusquer, mais fais gaffe. Moi je dis, j'attends juste que tu pars pour dire quoi que ce soit. Allez. Mais si tu pars pas, en soi, je dirais rien. Mais bon, toi-même, tu sais quoi. Bref. Donc oui, on va regarder un petit peu. Je pense qu'on va regarder un petit peu les news, les news de quelques des nouveautés sûrement sur notre île Jon. Voir ce qui va se passer en février, parce que la dernière fois on avait profité, on avait regardé un petit peu les nouveautés de janvier. Donc là, autant en profiter. Il y a des choses qui sont sorties qui ont l'air plutôt chouettes. Il y a des choses qui... on va voir ce que ça va donner, mais j'ai pas grandes attentes. Et comme d'hab, j'aimerais bien avoir un petit peu vos retours tout simplement sur les nouveautés qui sont en train de paraître. Et également si vous avez des lectures en cours. Parce que moi, en termes de lecture, j'ai lu des choses, mais il y a des choses que j'aimerais conserver pour qu'on appelle ça, pour le live manga de fin du mois. Donc je vais pas forcément m'attarder. J'ai lu un titre déjà qui a été conseillé par Dr. Chips, hein, qui était Elena and Mr. Wolf aux éditions Mao, si je ne m'abuse, et qui était très chouette. Voilà, c'est une très bonne surprise, qui était dans son top 2025. Donc du coup, forcément, ça m'a intrigué. Donc il était de mon devoir d'aller investiguer tout ça. Et ça a été fait. Donc du coup, je vous en parlerai. Je vous en parlerai. Ouais, comme je disais, vers comment on appelle ça, vers la fin de février, tout simplement. Et pour le moment, je vais pas forcément m'attarder dessus. En termes de lecture en ce moment, je suis plus en phase roman. Parce que du coup, bah, libraire oblige, je dois... Ah, j'ai même pas allumé ma light, je suis le pire. Je dois forcément lire un petit peu de tout. Et... Ah, voilà. Ouais, c'est bon. Et du coup, là, bah, forcément, je dois lire un peu de tout. Donc, bah, en ce moment, là, je suis plus dans une phase roman. Parce qu'il faut en lire également. Et bah, on va voir ce que ça va donner sur les semaines à venir, tout simplement. Parce que là, c'est vrai que c'est un peu dur de se prononcer sur les titres qui... Voilà, sur les titres à venir. Sinon, en termes de manga, ce mois-ci, il y a quand même des choses qui m'intriguent, perso. Bon, déjà, il y a... Alors, je vais pas forcément m'attarder dessus, mais il y a le titre Ichi the Witch, que je n'ai pas encore eu l'occasion de lire. J'avais juste feuilleté, qui avait l'air très chouette aux éditions Kiun, qui est un gros enjeu hein, pour l'éditeur, hein, à ce que j'ai compris. Donc, ça, c'est le genre de titre où je pense que je vais m'attarder dessus dès que je vais pouvoir avoir l'occasion, simplement, de le lire, hein. Conseillé par l'auteur de My Hero Academia, bon, ça veut tout et rien dire, hein, ce genre de choses, malheureusement. Donc, à voir ce que ça va donner. Attendez que j'essaie juste de vous trouver un petit visuel en même temps, parce que... il est où? C'est sorti genre le 13 ou quelque chose comme ça. Voilà, c'est ça. Je vous donne un petit visuel en même temps. Ça a l'air plutôt cool. Voilà, franchement, j'ai pas d'idée forcément ce que ça va rendre. Ah, je lance un tri en même temps. Mais on va voir. On va voir, tout simplement. Attendez 2 secondes. Hop, je fasse un tri avec mon ancien. J'ai pas fait de tri depuis. Voilà. Hop, hop. Tac, voilà. Par la magie du direct. Ça a mis du temps. Mais oui, du coup, Ichi the Witch, qui pour l'instant est plutôt
très bien reçu. Hein. Je vois du 9 sur 10 avec 10 membres. Bon, c'est pas beaucoup de notation, hein, je vous l'accorde. Mais ça reste quand même une moyenne très très haute. Donc en vrai, ça veut dire qu'on a, on a que des 8 et des 10. En vrai, c'est sur un site aussi, pas dire exigeant, mais pas loin que Nautiljon. Ça promet du beau monde. Hein. Voilà, pour l'instant, je sais pas trop. Il y avait d'autres nouveautés qui sont parues un peu plus tôt. Bride of the Death God, des choses comme ça, que j'ai pas du tout lu. Alors moi, il y avait une attente aussi, mais je ne l'ai pas eu dans les mains. Mais ça, c'est quelque chose que je pense que je vais commander. Et que, hop, je vais essayer de commander. Je vais surtout pouvoir essayer de le feuilleter. Ça va être celui-ci. Et vous allez me dire, et certains peut-être reconnaîtront. C'est Allman. Allman, c'est le même auteur, donc c'est Sandswing, qui est le même auteur du coup qu'on avait eu sur Yann aux éditions Glénat. On avait également Baby aux éditions Glénat. Donc j'ai quand même de belles attentes sur ce titre-là. C'est une réédition parce que c'était un titre qui était paru en 2013, donc il y a déjà 13 ans, et qui était chez un autre éditeur. Et bah maintenant, voilà. La couve est moche, je trouve. Heureusement, les dessins intérieurs sont pas mal. Ouais, la couve de Allman, c'est daté, mais en même temps, c'est de l'hyper-réalisme, je trouve. Donc, il y a un mélange pas beau, moi, je trouve. Cheap et pas beau, et beau en même temps. Ça va, Doc? Ouais, je sais pas. Faut que j'arrive à l'avoir dans les mains. Et c'est vrai que depuis, du coup, les couvertures sont vraiment... ont été vraiment retravaillés, hein. Je trouve, par rapport à un Yann ou à des choses comme ça. Mais on sent que le dessin est beaucoup plus daté. Mais pour l'époque, 2013, par contre, je trouve ça très, très chouette. Ouais, c'est un effet 3D moche, hein, totalement. Mais je sais pas comment il a fait, comment il a réussi à faire ce rendu-là. C'est avec des ombrages majoritairement, je pense. Donc je me rends pas compte. Mais ça, en tout cas, c'est un titre que j'attends. La forme est vous voyez. Moi, ça va, hein, tranquillement. C'est un live qui n'était pas prévu, mais qu'on fait. On me disait là c'est un live blabla et puis le prochain live ça sera un live manga un petit peu plus classique. Que je ferai les nouveautés de février beaucoup plus tard, mais voilà. Oui, t'inquiète, j'avais compris. Pour t'embêter. Juste avant je parlais de Itchy the Witch, mais en fait là actuellement en février j'ai lu aucune nouveauté. J'ai vraiment lu aucune nouveauté. Je suis pas à jour du tout, donc je voulais rattraper en même temps, je voulais en profiter pour voir en même temps si vous avez lu des choses qui valaient le coup d'être tout simplement checkées. Même ensuite, hein, j'ai rien pris. Hein, c'est compliqué là. Hein. Là, ça a été compliqué. Autant il y a des titres qui en plus, voilà, j'ai vu passer. Alors, il y a sur le Discord, il y a Totem qui a parlé du premier amant des Zumi. Moi personnellement, c'est un titre où je vais vraiment faire l'impasse puissance 10 000. Parce que ça fait partie des titres que je pense qu'ils vont pas du tout me plaire. Rien qu'à la couverture et au synopsis. Ça, c'est vraiment le genre de titre, moi, je fais rapidement l'impasse. C'est pas ma cam. C'est juste pas ma cam. Et voilà. Encore une fois, on a le côté Yakuza, tueuse à gages dès le plus jeune âge, etc. Ce qui m'a beaucoup fait penser dans le synopsis à un titre qui était paru chez Pika, mais que le nom m'échappe. Les couvertures étaient très colorées, très jaunes, très pump. Mais je m'en souviens plus. C'était Subaru en manga. Ouais, attends, oui, c'est une réédition en plus, le Subaru. Non, surtout des suites ou un roman qui m'a pris pas mal de temps. Ouais, moi aussi, je suis en mode roman, je compatis. Je suis en train de lire Métro 2034, et ça prend du temps. Non, pas Criminel Fiançailles que je cherchais, du coup, c'était chez Pika, et c'était genre... Je sais plus. C'était un titre qui était paru, je pense, genre en 2023, où c'était une tueuse à gages aussi. Qui était toute mimi et tout, et qui était en mode... mais qui était vraiment en mode... assez énervé, quoi. Voilà. C'était vraiment très très énervé même. Vraiment qui était le cliché de la fille insouciante et en fait qui devient absolument un mastodonte dès qu'elle est engagée en fait. Mais j'arrive pas à retrouver. Avec un vieux non, elle était toute seule. C'est ça, sinon c'est Candy et Cigarette.
que tu penses? Avec un vieux. Ouais, non. Non, c'est pas Candy et Cigarette. Non, je crois que de mémoire, c'est vraiment chez Pika. C'est vraiment chez Pika et j'arrive pas à remettre le nom dessus. Attends. Je vais essayer de faire comme ça. Violence Action. Violence Action. Voilà, c'est ça que je cherchais. Touk touk touk. C'était là. Juste pour montrer le visuel, pour voir si ça vous rappelle un petit souvenir. Moi, ça m'a vraiment fait penser à ça, voilà. À ce titre-là. Et on rigole, mais en termes de couverture, on est pas loin, hein. Parce que si tu prends le premier amour de Nezumi et tu prends Violence Action, c'est un peu le même délire, hein. Une jeune femme, sur un côté de la couverture, qui tient une arme dans une main, et qui a un air complètement... là, c'est plutôt timide, et Violence Action, c'est plutôt décontracté, chill, tu vois. On est vraiment sur les mêmes vibes, hein. Ouais, t'as vu, y a pas grosse diff, hein. Et le titre, bon, c'est un peu fait pas... C'est pas fait pareil forcément, mais... C'est pour ça que ça me donnait un air de quelque chose, d'un autre titre que je connaissais. Et Violence Action, je l'avais lu. Bon, c'était sympa, mais ça cassait pas trois pattes à un canard, tu vois. Donc forcément, j'ai pas forcément envie de réitérer la chose. Alors on va me dire, oui, c'est pas le même titre, c'est pas la même chose, etc. Ouais, mais il y a quand même de grosses similitudes dans le synopsis, donc... c'est pour ça que moi, personnellement, je vais faire l'impasse sur ce titre-là. Et ouais, voilà, pas plus. Pas plus. Sinon, il y avait quoi d'autre? Bon, il y avait des titres qui étaient sortis, mais j'étais un peu... j'ai soupiré, perso. Il y avait le titre sur les développeurs chez Mana. Alors, j'aimerais bien avoir des retours, parce qu'en général, pour être franc, c'est pas non plus... c'est pas fou, quoi, en général, chez Mana. Mais des fois, il y a des bonnes surprises. Voilà, c'est pour ça que je m'attarde un peu dessus. Développeur, bienvenue dans le marécage de la création, là. Je sais pas trop ça. Attendez, juste je mets un visuel. Il y avait celui-là. Voilà. Il y avait ce titre-là. Donc lui, je sais pas. J'ai aucun retour. Je connais personne qui l'a lu. Nous, on l'a même pas eu au magasin, donc... Ouais, c'est un peu dur, quoi. Et genre, il n'y a aucune note sur Naughty-Jean. Vraiment compliqué, quoi. Compliqué. Donc, je sais pas. Après, le synopsis avait l'air plutôt sympathique, fini en 3 tomes. Why not? Mais voilà. Sinon, il y avait une nouveauté chez Komiku, je passe. Nouveauté chez Vega Dupuis. Vega Dupuis, on en parlait tout à l'heure sur le Discord. C'est vraiment un éditeur que je pense que je vais arrêter. Voilà. Sauf si vraiment le titre m'attire énormément, mais je vais majoritairement arrêter d'aller chez Vega Dupuis. Depuis que ça a été racheté par Dupuis, la ligne éditoriale a complètement changé. Je m'y retrouve pas du tout. Et je trouve que ça devient un petit peu un éditeur, alors grossièrement, mais ça devient un peu un éditeur, ça commence à être, ça tourner vers l'éditeur poubelle, quoi. J'aime pas dire ça comme ça, mais à force de mauvaises expériences, au bout d'un moment, on va arrêter de se faire du mal. Donc voilà, c'est compliqué, mais c'est comme ça. Nouveauté chez Crunchyroll qui devient casé, bref. Vous savez, Glénat, on a déjà vu Coleman. Bride of the Death God, je ne l'ai pas lu. C'est un titre qui a l'air plutôt sympathique chez Kurokawa. La couverture est chouette par contre. Ça, il n'y a rien à redire là-dessus. Ils ont Love Bullet qui m'intéresse, mais sinon, ouais, comme tu le dis, ça commence à devenir comme Meian, alors qu'avant, ils avaient des trucs plus originaux. Bah, ouais, en fait, ils ont... Si on veut faire un aparté, à ce que j'ai compris, et à ce que des sources sûres m'ont indiqué, hein, là, je vais pas balancer, mais c'est vraiment des sources sûres qui sont dans le monde de l'édition. Donc, Vegas Dupuis, depuis le rachat de Dupuis, a une stratégie à la Meian.
Et Meian, pour ceux qui savent pas, en gros Meian, c'est une maison d'édition qui a une logique de comment on appelle ça? J'appelle ça de vague, mais en fait c'est plutôt d'inondation du marché. Voilà, on va dire ça comme ça. On édite énormément de titres, on récupère beaucoup de licences et on inonde le marché et on prie pour qu'il y en ait une qui fonctionne. Bête et méchant, hein. Attention. Je dis pas que ça marche pour tout, hein, parce qu'il y a des choix, il y a des titres, il y a des vrais choix éditoriaux chez Meian, je trouve. Avec, je pense, avec tout ce qui est Kingdom, mais ça, c'est des titres qui datent de l'époque. Mais en tout cas, on a des titres comme Baki qui sont très intéressants. On va avoir des titres comme Karakuri Circus. On va avoir des titres comme ça qui sont en réédition avec des très belles éditions en collector, etc. qui sont très chouettes. Mais à côté de ça, on va avoir beaucoup de titres qui vont être un petit peu fourre-tout, quoi. Voilà. C'est un peu des titres qu'on a l'impression d'avoir déjà vus à plusieurs endroits. Et c'est pour ça qu'on appelle ça vraiment une stratégie d'inondation de masse. Voilà, une stratégie de massification où on va mettre beaucoup de licences, on va envoyer beaucoup de licences, et on va voir ce que ça donne, et celles qui fonctionnent, tant mieux, celles qui fonctionnent pas, tant pis. C'est à peu près ce que je comprends. Vega Dupuis a les mêmes ambitions, à ce que j'ai compris. Voilà, donc depuis le rachat de Vega par Dupuis, donc Dupuis qui est un mastodonte de la bande dessinée sur le marché depuis des années et des années, et qui n'était pas encore présent sur le marché du manga, directement je parle, bah du coup Vega Dupuis est en train de changer, enfin c'est pas est en train à changer de direction éditoriale, à changer de, enfin pas de direction éditoriale, de direction, voilà, mais pas, je dis pas de directeur dans le sens de direction de logique, voilà, de logique d'édition, et on est passé d'une logique d'édition à des titres je trouvais plutôt quali, et chez Vega c'était très quali. Moi j'avais vraiment, ils avaient réussi à m'avoir en tant que client, il n'y a pas de souci, mais qui était plutôt niche, voilà, à une logique de on va massifier tout ça, on va faire une logique à la IDP, donc à la Meian, et on part sur ça, quoi. Donc voilà à peu près ce qui est courant 2026, ce qui est en train de se passer, voilà, ce qui est déjà le cas. Et on sent vraiment qu'il y a eu moi je trouve qu'il y a eu une forte baisse de qualité en termes de titres dans cette maison d'édition. Et c'est pour ça que moi personnellement, bah, je me considère plus comme la cible, comme client potentiel. Autant je l'étais avant, autant maintenant dans la nouvelle logique, je me considère pas comme client potentiel. Comme c'est le cas avec Meian. Meian, je me considère pas comme client potentiel dans la majorité de leurs licences. Meian, chez eux, je vais avoir Kingdom. Et est-ce que j'ai un autre titre chez Meian? Je dois avoir Most Notorious Stalker, je crois. J'ai Escala Yokohama, voilà. Mais parce que Escala Yokohama, c'est un de mes bébés. Mais c'est tellement... ça a tellement... Et en plus, ça n'a pas marché chez Meian, d'ailleurs. Mais ouais, du coup, j'ai Escala Yokohama, The Most Notorious Stalker, qui est un titre que je trouve vraiment chouette, qui était au début. Et mais j'ai pas Karakuri Circus, parce que... moi, j'ai le problème avec cet auteur Fujita, j'adhère pas, donc... Alors, je trouve son style très chouette, mais j'adore pas. Et c'est pas pour moi. Et je sais qu'il y a une grosse fanbase et tout ça, mais c'est pas pour moi. Bref, voilà à peu près l'aparté pour Vega Dupuis. Et du coup, bah, suite à cela, voilà, ça fait partie des éditeurs que je vais un petit peu, je sais pas, boycott non plus, hein, parce que j'ai regardé quand même ce qu'il fait. Mais ça fait partie des éditeurs où même ma source me disait, enfin ma source, ça fait bizarre de dire ça comme ça, mais la personne avec qui je discutais me disait, bah ouais, en fait, ça fait partie des éditeurs où maintenant, bon, on y réfléchit à deux fois avant de prendre des nouveautés, quoi. Parce qu'on sait très bien qu'il y a une chance sur 5 que ça se vende, quoi. Et on peut pas fidéliser un public avec ce genre de titre. Enfin bref, c'est très compliqué. Moi, je trouve que c'est très compliqué. Donc voilà pour mon point de vue. Donc Bride of the Death God, plutôt chouette, j'avais regardé un petit peu, j'ai feuilleté vite fait, ça a l'air sympathique, voilà. Mais je sais pas ce que ça va donner, c'est la rencontre d'une jeune fille qui peut voir un Shinigami. Et le Shinigami qui lui il s'éclate à voir les humains péricliter et mourir et pleurer et tout ça. Donc l'ambiance est gay, hein, y a pas de souci.
Mais non, ça a l'air plutôt chouette. Voilà, à voir ce que ça va donner. Premier tome plutôt introductif, mais en tout cas, ça a l'air de. Mais on va voir. Ça, on va voir. Plutôt bien reçu d'ailleurs. Plutôt bien reçu. Qu'est-ce qu'il y a? J'avais pas vu en termes de. Bah, du coup, il y a Cheese the Witch, j'en parlais au début. Qui est, j'espère, un bon lancement, mais j'ai l'impression que le lancement est timide. Hein. Ça, c'est quand même un gros enjeu pour Kiyun. Enfin, Kiyun l'a annoncé comme le remplaçant. Alors, j'insiste sur le côté remplaçant. Hein. Mais a vraiment des ambitions pour remplacer MHA. Alors, pour l'instant, de mon point de vue, en tout cas, dans mon espace de vente, c'est timide. Hein. Très timide, même. Hein. J'en ai parlé avec, du coup, le représentant, du coup, de la maison d'édition. Il m'a dit, ouais, il faut laisser le temps et tout, mais... J'ai vu passer Kid Press sur les réseaux, mais ouais, côté lecteur, j'ai pas vu trop de retours. Bah, il y en a pas, en fait. Enfin, c'est très timide, hein. Après, le titre est sorti il y a 3 jours. On va se calmer, hein. Mais c'est pas... Il n'y a pas non plus une hype de ouf. Il est bien noté, mais il n'y a pas de hype, quoi. Et encore, moi, le pire, c'est ceux que j'ai vendus. C'est pas des gens qui étaient en mode oh, trop bien, c'est sorti. Non, c'est en mode, c'est des gens que je suis allé me dire tiens, il y a de la nouveauté, est-ce que ça peut vous intéresser, quoi. Et c'était pas au courant. Donc, à partir du moment que les gens sont pas au courant, alors qu'ils connaissent tous ces machins, hein, et en plus, il y a même le petit bandeau de la part de Kiyun en mode recommandé par l'auteur de MHA. Mais ouais, compliqué hein, pour Ichizowitch pour l'instant en termes de début. J'ai un peu peur que ça fasse comme beaucoup de titres que Kiyun espérait, que ça fasse un peu les repreneurs, mais que ça va pas prendre quoi. Pourtant le titre a l'air chouette, hein, je trouve. Donc à voir. Voilà. Ça, franchement, je sais pas quoi en donner. Je sais pas quoi en penser. Moi je le lirai et je le présenterai, je pense, dans mes nouveautés de février quand même. Il y aurait eu une giga hype, je l'aurais skip parce que je l'aurais lu à titre personnel, mais je l'aurais pas présenté dans mon live manga. Mais là, je pense que j'en parlerai. Du coup, on va voir si j'arrive à mettre la main dessus déjà. Qu'est-ce que j'ai d'autre en nouveauté? Parce que c'est plutôt timide tout ça en plus. Hein. Ah tiens, bah PK, il se rappelle de moi. Il se rappelle de moi. Alors je vais juste faire ça. Voilà. Alors j'ai pas filtré par nouveauté parce que ça permet de voir un peu tout, mais... Touk. Ah oui, pareil. Nouveauté Kabooks qui était un gros enjeu, mais aucune vente de mon côté. Pourtant j'en ai 5, hein, mais aucune vente. C'est vraiment dans l'indifférence la plus totale. Pourtant c'est un gros enjeu pour Kabooks, c'est ce que j'ai compris. Mais... Enfin, moyen enjeu. Hein. Ça dépassera jamais un solo leveling, hein, qui représente 75% des ventes du marché en webtoon en France, à ce que j'ai compris. En physique en tout cas. Voilà, donc forcément, ouais, Kabooks ils sont bien avec ça. Et après, en nouveauté, le jour le plus long du Japon chez Kotodama, donc ça je vais faire l'impasse parce que ça va être introuvable en plus. Ouais, dur, ouais, on va dire ça comme ça. Journée au pays des pommes. Ah, c'est au lézard noir. Oui, ça je l'avais vu passer, ça me donnait envie. Mais pareil, pour mettre la main dessus, je vais galérer. Je vais galérer en fait. Pour mettre la main dessus, je pense. Ça a l'air chouette. Ça a l'air vraiment chouette. Après, moi j'aime beaucoup ce que fait les arts noirs et ça fait partie des maisons d'édition que je préfère, mais c'est tellement dur à défendre quoi. C'est tellement dur. Si tu prends un titre comme ça, il y a pas grand monde qui vont être attirés par la couverture. Moi ça m'attire, mais parce que on est des lecteurs assidus et des lecteurs et on aime bien le lectorat de niche entre guillemets. Oui, il y avait la nouveauté Glénat. Du coup, qui est une petite série terminée en 4 tomes. Alors ça veut tout et rien dire, hein. Des fois ça peut être très intéressant, comme des fois malheureusement ça peut pas forcément faire le taf.
En général, Glénat, moi je suis assez chaud. Mais des séries courtes chez Glénat, 4 tomes. Il y a eu Terrarium, non, qui était giga chouette en 4 tomes. Donc peut-être. Par contre, je sais plus de quoi ça parle. Hein. Ah, ça parle de commerce dans un monde magique. Oh. Ah ouais, non, ça va être... ça va être pour moi, ça. La guilde marchande de Pandémonia, du coup. Ça va être pour moi. Ça va parler de commerce dans un monde de fantasy. Ça, c'est mon dada. Je le dis. Je pense que je vais bien kiffer. Donc, je verrai pour essayer de me le choper, celui-là. Il sort dans 3 jours. Je m'en souviens pas l'avoir commandé. C'est bien ça le problème. Je m'en souviens pas l'avoir travaillé avec ce titre-là. Je vais voir. Je vais voir si je peux me le choper quand même. Alors, la librairie des jours heureux. Mais... Attends. Ils sont sérieux, là? C'est pas genre le même titre qu'un roman? Attends. C'est pas le titre de Musso, ça? Ah, c'est la charmante librairie des jours heureux, c'est Jenny Colgan. Je suis mais attends, mais ça me parle. Ah, mais attends, mais là, ils vont... C'est jouer sur les mots, mon cher, là, quand même. Alors, si jamais c'est un roman qui est bien connu, on va dire, dans le cozy, la littérature plus on appelle cozy, je suis surpris que le titre passe. Mais why not? C'est surprenant, quand même. Mais Kotodama, du coup, attends, c'est un éditeur qui vient de se pointer, mais je ne le connais pas. Création 2025. Ça vient d'où, de Kotodama? Ah, c'est petit à petit. Attends. Mais what the fuck? Il se passe. Je les avais déjà vus plusieurs fois, mais vous connaissez ou pas Kotodama? Le label manga de l'éditeur Petit à Petit, fondé en 97. Mais what the fuck? Mais ça... Petit à Petit, ok, je connais, mais c'est genre, c'est du... C'est du docu en général. Ouais, c'est des documentaires. C'est les villes en BD, c'est des trucs comme ça. Mais what the fuck, ils se sont engagés dans un truc de fou, eux. Pourquoi pas? Pourquoi pas? C'est bizarre de... Ok. Bah, je pense que c'est un éditeur de plus qui veut s'engouffrer, hein. J'en avais déjà parlé, mais j'ai pas encore acheté de leur manga. Bah, en fait, j'en avais parlé parce que j'avais vu le titre des sushis, là. Voilà, c'est ça, Sushi Ichi. Mais j'ai jamais présenté de titre de chez eux, ça c'est sûr. Hein. C'était Sushi Ichi que j'avais vu et j'étais en mode what the fuck, c'est quoi ça? Et ça parle un petit peu des sushis de l'air et d'eau. Avec du, voilà, il y a eu des petites recettes et tout, j'avais vu ça à la fin, ouais, c'est ça. Mais dans le sens, ça me dit pas grand chose, quoi. C'est très niche. Il y en 2 tomes en plus. Avec qui il a toujours eu des relations. Alors qu'il fait le tri dans la librairie d'occasion que tenait son père, Tetsuro rencontre Tsuchiya. À son contact, il va découvrir le plaisir de lecteur ainsi que les véritables sentiments de Shuei. Donc son père. Hein. On a une vibe à la. Du coup, à la. Comment on appelle ça? Ah la vache. Un Jibocho Sisters. Mais du coup, en mode Jibocho Brothers, quoi. Ok, why not? Why not, hein? Pourquoi pas? Hein. Ça fait bizarre de voir le label là. Attends, je sais pas si vous le voyez. Voilà. Tout le Japon en manga, ça fait très bizarre. Hein. Ça fait très old school quand même. Hein. Genre, personne fait ça quoi. Je sais pas, moi ça me perturbe de voir ça.
C'est comme si tu t'adressais à une clientèle qui savait pas que le manga ça venait du Japon, quoi. Enfin, je sais pas, je trouve ça bizarre. Qu'est-ce qu'il y a? Ouais, bah attends, y a pas grand chose en nouveauté pure, je parle, attention. Après, février, c'est un mois creux, hein. Oh, il y a beaucoup de sorties, il y a beaucoup de suites, hein, la vache. Il y a beaucoup de suites, hein. Ah, bah, mais Yann qui reparle de Fujita, tiens, fallait en parler. Qui sort des one-shots sur Fujita. Ah, Meian qui fait pas mal de one-shots, bah c'est encore du Fujita. Voilà, bah Meian qui inonde, hein, voilà, encore une fois, hein, rien, mais bon, c'est du Fujita, après, on va rien leur dire. Incroyable. Chronique des 7 cités, dernier tome, on n'y croyait plus. Moi, j'y croyais plus en tout cas. Tu veux faire le premier tome de Rugger et Dragon, Fléau? Et alors, qu'est-ce que tu en penses? Et la bonsoirté, bien sûr. J'ai réussi à... Et salut. Et salut, Fléau. Mais oui, incroyable, on n'y croyait plus, hein. La vraie, c'est moi. Wavetoon. Donc Pika qui... Voilà. Marron est sympa, hein. Ouais, t'as vu, c'est... Bah, moi, j'ai trouvé ça chouette, Ruri Dragon, perso. Là, je vais continuer la série. Là, j'ai déjà lu le tome 2, c'était très très chouette. Il n'y a que des nouveautés chez Anna, hein. Bon, je m'excuserai, mais je regarde pas les nouveautés de chez Anna, hein, du coup. Bon, je sais qu'on n'est pas la cible. Nouveauté de Delcourt. Un nouveau shoujo, j'ai l'impression, oui. Donc c'est une demi-sœur qui sa mère se remarie et son petit frère est un délinquant. Ça va finir en en romance entre frères et en demi-frère et demi-sœur, ça va être super. On sait très bien comment ça va se passer. Tu m'as convaincu, tu es un influenceur. Wow. Ouais, on va se détendre. Ok, je t'ai influencé sur ton choix, mais ça fait pas de moi un influenceur. Juste, je t'ai fait une proposition, tu as pris en compte ma proposition, et après mûre réflexion, tu l'as accepté, tu vois. Mais en dehors de ça, je n'ai rien fait. J'aime pas le terme influenceur. Chez Kana... Waouh, Kana, ils nous ressortent des trucs, mais... Attends, mais c'est censé être une réédition? C'est une nouveauté? Waouh. Oh, t'as la coupe. Oh non, mais non, vous avez pas le droit. Mais la couverture... Attends. Non, mais la couverture japonaise, elle est folle. Pourquoi on a pas cette couve en France? Regardez-moi la différence de couve. Ah non, Kana, non. Oh, je suis pas d'accord, là. Putain, la couve japonaise, elle est incroyable. Elle est magnifique, cette couve. Bon, là, j'arrive pas à vous la montrer entièrement, mais vous voyez l'idée, quoi. Ah, je suis deg. Je suis deg, en vrai. Ça vient de Chine, du coup. Oh, attends. Ah, par contre... Ah non, c'est des chapitres. Waouh, j'ai eu super. C'est un manoir. Ok, Kana commence à aller gratter dans le manoir. On m'a influencé, c'est ce que je dirais devant le juge. Mais pourquoi on finirait devant un juge aussi, monsieur? Qu'est-ce que j'aurais fait pour finir devant un juge? Ah, je te jure. Mais merci beaucoup pour la série de visionnage, c'est important en vrai. Hein. Les 7 streams d'affilée, hein. Merci beaucoup. Et putain, ça a l'air chouette ça. Bon, ça a l'air très historique. Sous les dynasties Sui et Tang, les escortes désignaient à la fois les guerriers payés pour protéger les individus, ainsi que des criminels recherchés par le gouvernement. Attends, quoi? Ah, il parle des escortes, ok. Il parle des... Du coup, ça reprend les guerriers protégés, ainsi que des criminels recherchés. Ok. Alors que le peuple luttait pour survivre sous le règne brutal de l'empereur, le pays était régi par le chaos, l'animosité et la rancune.
Daoma est l'un de ces escortes n'acceptant des contrats que s'il y a de l'argent à se faire. Dans ce monde sans pitié, il ne sera pas à avoir recours aux méthodes les plus viles et brutales qui soient pour obtenir son dû. Ouais, ça a l'air d'être juste du mercenariat à outrance avec des arts martiaux. Je me suis fait offert le premier, pas que je l'avais acheté. Hein? Tu t'es offert le premier, mais tu ne l'as pas acheté. T'as une sugar mamie ou... On rentrera pas dans les détails. Ah, pour le juste, d'accord. Pardon. Excusez-moi, je divague. Non, ça a l'air très chouette, du coup. Juste tout en couleur, à ce que je comprends. On a des extraits. On n'a pas d'extraits. Putain, ça serait bien d'avoir des extraits quand même. Je regardais sur le site de Kana. Je suis hyper intrigué. Déjà que Kana se mette au manoir, je crois que c'est une première, non? Je peux me tromper, hein. Mais chez Kana, il n'y a pas de manoir, hein. En plus, ils le mettent en Big Kana, donc... Je crois pas qu'il y ait des manoirs. Ah, console 2073 est un manoir. Ok. My bad. Ouais. Console 2073 est un manoir, et du coup, Blade of the Guardian, c'est leur deuxième manoir. Donc ils en ont que deux. En soi. Et console, je l'ai lu en plus. Bah, je suis très intrigué. J'adore la couverture. La couverture originelle, elle est magnifique. C'est dommage. C'est dommage qu'ils ont un petit peu... Elle est belle aussi, hein, mais elle a moins d'impact, je trouve. Elle a beaucoup moins d'impact. Dommage. Mais faut voir, par contre. Que là, il y aura... Il y a combien de chapitres? Il y a 110 chapitres en cours. Par contre, c'est 18 ans et plus. Donc ça va être très violent. À mon avis, il va y avoir un petit peu de tout. Mais ça a l'air d'être giga chouette. Ça a l'air d'être giga chouette. Je vais le mettre en acheter en vrai. Comme ça, j'aurai une petite notif. Ça, c'est pareil, jamais je vais pouvoir l'avoir. C'est que des titres que je vais jamais pouvoir conseiller et que j'apprécie, que je vais apprécier, je pense. Et là, on est déjà fin du mois. Kuroneko, le pas chaloupé. Ouais, c'est du Taifu. Ok, Taifu. Taifu. J'ose pas cliquer des fois. C'est un yaoi, mais ils disent pas c'est chez qui ça va sortir. Bon, je pense que ça va finir chez Ana ou Taifu. Et le fameux Yakuza Zen. Alors là, lui, j'en ai déjà entendu parler. Du coup, qu'il y a une nouveauté apparaître chez Vega Dupuis, on en parlait tout à l'heure. J'ai lu le synopsis, j'étais en mode... Non, non, ça va pas être possible. Mais le pire, c'est qu'il a l'air d'être attendu, hein. Ouais. Ouais. On verra, hein. Ouais. Ouais. Bah du coup, ça a été rapide février, hein. Y a pas masse de choses, hein. Je m'entends. Après, on sait que c'est un mois creux, donc... On sait pertinemment que c'est un mois creux. Et comme je disais, moi en plus, en termes de lecture, comme en ce moment, je suis plus dans du roman, je suis un petit peu... J'ai pas pu lire grand chose, j'ai pas pu lui acheter de nouveautés même d'ailleurs, j'ai aucune nouveauté depuis... ça fait 3 mois que j'ai pas acheté de nouveauté quoi. Donc là c'est vrai que je suis dans un rythme plutôt plat. Je vais voir pour enfin pouvoir emprunter au travail parce que là ça va... Non, on risque d'être un peu court pour pouvoir chroniquer derrière. Je vous assure que c'est pas forcément la joie. J'ai même... Là je suis en train de finir la série, du coup je suis en train de finir Boss ou Crève. Parce que j'étais curieux quand même de la finir. Mais je trouve que ça perd en qualité au fur et à mesure des tomes. Alors, je vous montre quand même l'image. C'était chez Naban. Oh, ça fait un moment que c'est sorti en plus. J'essaye de rattraper en fait ma pile. Ma pile à lire, là j'essaie de la vider à fond. Mais dans tous les domaines. Bonsoir Farah. Que ça soit du manga, mais que ça soit aussi de la BD, que ça soit du roman, j'essaie de vraiment réduire ma pile à lire de ouf.
Et là, c'est vrai qu'en ce moment, je suis plus en mode BD qu'en mode roman. Et en plus, je suis en train de lire la BD jeunesse. Alors, pour vous dire à quel point... c'est vrai, quand t'es en libraire jeunesse, forcément, bah, tu peux lire du manga, hein, mais il n'y a pas que le manga. Il y a beaucoup de BD, il y a aussi beaucoup d'albums. Et il y a des romans jeunesse. Et là, c'est ce qui prend le plus de temps. Donc, tu essayes de te donner un petit point de vue en lisant une centaine de pages, mais tu peux pas aller jusqu'au bout en général, sauf si vraiment tu kiffes. Mais c'est un petit peu plus compliqué, voilà, de s'investir. Et en plus, je dis qu'en ce moment, je lis Métro 2034, pardon, qui n'est clairement pas un roman jeunesse. J'ai un peu dévié. C'est un roman qui est dans ma palle depuis longtemps. J'avais adoré Métro 2033 en termes de roman et en termes de jeu, parce que c'est un jeu. Et bah du coup, forcément, quand tu... bah, le roman Métro 2033 était très chouette, très fidèle au jeu de Métro 2033. Mais Métro 2034, pour l'instant, je suis pas convaincu. Ça s'attarde un peu trop sur des choses que j'aurais pas vues dans cet univers-là. Quand t'as un post-apo avec des monstres qui essaient de te buter dans chaque tunnel, je suis pas fan de mettre une romance en place. C'est que mon point de vue, surtout avec un personnage qui n'en a absolument rien à faire enfin, c'est très particulier. Donc je décroche un peu là. Je décroche un peu. C'est pas ce que j'attendais dans ce genre de titre. Voilà. En soi, ça me dérange pas de lire des romances, mais pas quand c'est dans ce genre de titre. Voilà. T'as vraiment une romance entremêlée avec une scène de massacre avec des monstres en train de buter des humains. T'es en mode waouh! Deux salles, deux ambiances, hein. Donc voilà. Mais en dehors de ça, ouais, pour revenir à Boss ou Crève, je suis au tome 4, c'est fini en 6 tomes. Je sais pas où ça va aller. Ouais, j'avais un peu décroché à l'époque. Donc je vais voir ce que ça va donner quand même par la suite. Dans l'ensemble, ça reste chouette, hein. Et quand on sait en plus l'envers du décor, entre guillemets, d'où ça vient, le titre, que l'auteur avait dû s'exiler carrément de la Corée pour pouvoir, de mémoire, terminer son œuvre et publier son titre, parce que c'était basé sur un roman qui s'appelait Recycling Human ou quelque chose comme ça. Et du coup, c'était une sorte de parodie du système coréen sur l'élitisme. Je trouvais ça hyper intéressant. Donc le roman a l'air vraiment chouette. Là, c'est une sorte d'adaptation, mais édulcorée du coup du roman. Et un petit peu modifié pour les biens du manga, entre guillemets. Et tu sens qu'il y a des moments où il y a du manque, quoi. Tu sens qu'il y a des moments pour faire des scènes d'action, alors qu'il n'y en a peut-être pas forcément dans le roman. Dans le roman qui, lui, est plus j'ai l'impression, plus un essai qu'autre chose. Et en vrai, t'en perds un peu, quoi. T'en perds un peu. Donc on a quand même la notion de dystopie, on a quand même la notion ah oui, si tu travailles pas pendant 6 mois, tu vas te faire recycler, etc. Qui est vraiment chouette, entre guillemets, dans ce genre de titre. Qui met vraiment la pression. Par contre, au bout d'un moment, en fait, toute cette notion de sociétale, tu la perds pour le détriment de l'action. Et je trouve que l'action, bah, elle est pas fameuse, en fait, dans ce titre-là. Le pitch de base est génial, mais j'aurais préféré avoir un titre un peu plus sociétal. Qu'un titre où les gens, bah, ils sont dans les camps, du coup, de recyclage, on va dire ça comme ça. Et où littéralement ils sont censés se faire lobotomiser et réintégrer dans la société en mode nouvel élément, nouveau nom, nouvelle identité, nouvelle faculté, nouvelles compétences surtout. Et du coup ils perdent un petit peu tout ça par la suite avec on est dans la prison, on essaye de s'échapper, on voit qu'il y a des résistants, on voit des gens qui sont anti-système, ils essaient de rejoindre les gens anti-système, il y a une guerre qui éclate. Je trouve qu'on perd un petit peu l'intérêt premier du titre. À voir comment ça se termine, mais je pense que ça va juste terminer avec beaucoup d'explosions et beaucoup de bastons et beaucoup d'armes à feu. Donc c'est vrai que je suis pas plus convaincu que ça pour l'instant. C'est pour ça que j'ai fait une pause sur le titre. J'ai lu le tome 4 et j'ai pas trop envie de lire la suite. Et je vais lire la suite, mais c'est pas ma priorité, quoi. C'est vraiment pas ma priorité. J'avais vu que sur le Discord, quelqu'un l'avait terminé il y a pas si longtemps que ça. Et qui avait bien aimé dans l'ensemble. Je crois que c'était Srim. Mais je suis pas sûr. Oui, voilà, c'est Srim. Il avait fini le mois dernier, en fait. Voilà. C'est sympa pour ceux qui aiment les lectures sociales avec une vibe Aspig et Fool's Paradise. Alors,
Le côté Fool's Paradise, je le vois pas trop pour l'instant. Ice Peak, je l'ai pas lu. Je l'ai pas lu Ice Peak. Mais c'est... J'aimerais plus, voilà. Moi, j'aimerais un peu plus. Donc ça, c'est pour Boss ou Crève. Après, est-ce que j'en ai lu d'autres en ce moment? Bah, comme je disais tout à l'heure, j'ai lu Elena Mr. Wolf, qui était très chouette. Merci encore, Doc. Qui était vraiment très chouette. Je le chroniquerai la fin du mois. Parce que ça vaut le coup. J'ai commencé Sexy Cosplay Doll aussi. J'ai lu les 2 premiers tomes. Pour me donner un avis. C'est une série, je sais que je vais pas continuer, mais je la trouve intéressante. Je pense que ça va me donner envie peut-être de mater l'anime. Ouais. Hâte d'avoir ton retour. Bah t'inquiète, je ferai le retour dans 2 semaines sur Lena et Mr. Wolf. Mais il était très chouette. Pareil, ouais, Sexy Cosplay Doll, du coup... En fait, il y a un... Je sais pas. J'aime bien et en même temps, je m'ennuie. C'est ça le truc. Il y a du fanservice. Bon, on comprend pourquoi il y a du fanservice dans Sexy Cosplay Doll. Mais quand même, ça m'a un petit peu sorti du titre. Après, c'est normal. Hein. Là, tu vois... Attends, qu'est-ce qu'il me fait, lui? Péter un plomb, le site. Le site, il a pété un plomb. C'est normal que je trouve qu'il y a le côté fanservice parce que bah, c'est le personnage qui... Attends, attendez, je vais juste mettre l'image comme ça. Je parle de comme si que tout le monde connaissait le titre et c'est pas forcément le cas. Tac. Donc avec cette chère Marine qui rêve de faire du cosplay mais qui est absolument pas doué de ses mains pour faire de la couture et qui va rencontrer un jeune garçon du coup qui lui habite avec son grand-père qui est fabricant de poupées traditionnelles japonaises et qui est très très fort en couture mais qui est pas forcément fort en sculpture. Et bah, du coup, ils vont se croiser dans l'atelier couture entre guillemets du collège, enfin du lycée, pardon. Et oui, c'est vraiment du lycée en plus. Et du coup, ils vont commencer à discuter ensemble et il va lui proposer de créer ses cosplays. Voilà, enfin, elle va lui demander, il va accepter plutôt. C'est chouette. Juste le personnage de Marine qui pour l'instant me sort un peu par les yeux. Voilà, j'aime beaucoup le personnage principal de Wakana. Je trouve vraiment intéressant. Bon, c'est un ado qui est juste en mode... il est dans une tempête d'émotions, il est en mode vas-y, je l'aide, mais de toute façon, dès qu'elle a plus besoin de moi, de toute façon, elle va me délaisser parce que je suis un peu le mec un peu bizarre de l'école qui adore la couture, qui aime pas le foot, qui aime pas le sport, qui aime pas tout ça. Donc un peu le weirdo du lycée, quoi. Et elle qui est du coup est pas forcément claire dans ses intentions en mode bah lui il capte des messages qui sont faux parce que bah c'est l'adolescence et du coup il dit putain il y a une fille qui en plus qui est très belle qui s'intéresse à moi. Elle s'intéresse à moi uniquement pour mes compétences et non pas pour ce que je suis vraiment. Alors que elle en fait bah de son côté elle lui dit pas que non bah elle l'apprécie tel qu'il est mais elle lui dit pas directement quoi donc ça comme d'hab t'as l'équipe Rocco dans ce genre de titre. C'est chouette, voilà. Ça date un petit peu maintenant, mais c'est toujours en... Ah, c'est terminé au Japon en 15 tomes d'ailleurs. Tiens, je n'avais pas l'info, voilà, donc bah au moins ça se terminera bientôt en France. Prévu pour juillet du coup. Je savais pas que ça se terminait comme ça. La saison 2, elle a dû commencer en plus de l'animé. Mais ça reste très chouette. J'avais profité parce qu'il y avait eu un coffret, un acheté, le deuxième offert du coup chez Kana. À l'époque en tout cas. Et j'avais pris le coffret pour voir, enfin le coffret, l'offre découverte, pour voir ce que ça donnait. En vrai, voilà, j'ai lu les 2 premiers tomes. Je pense pas que j'irai plus loin. C'était sympa. Voilà. C'était sympa. Je m'attarde pas plus dessus. Sinon, après... Ah si, j'ai commencé à lire La Planète Verte de Keigo Shinzo. Donc ça doit être aux éditions du Lézard Noir, si je ne m'abuse. C'est un délire, ça. Ça, c'est un vrai délire. Hein. Ça m'a fait beaucoup rire. J'ai beaucoup phasé sous le titre. Je peux vous le dire. Attends, j'essaie de choper... Ah si, j'ai pas Notigeon, là. Oh. Je tape Notigeon. Pour montrer le visuel.
Alors c'est fini en 4 tomes, j'ai lu que le tome 1, c'est un titre que je pense que j'essaierai de lire en entier parce que j'aime bien le travail de Keigo Shinzo, donc l'auteur d'Irayasumi, pour rappel. Entre autres, hein, bien sûr, il a fait plein d'autres titres, hein, mais moi je le connais majoritairement pour le titre Irayasumi, et on le connaît je pense en France majoritairement pour le titre Irayasumi, voire peut-être pour des titres... Je pense qu'on va peut-être aussi beaucoup le connaître aussi pour... peut-être plus pour Tokyo Alien Bros, Mauvaise Herbe et tout ça. Mais ouais. C'était très drôle la planète verte, très très déroutant. Salut Barry! Oh putain, ça fait longtemps. Comment tu vas, BG? Moi ça va, tranquillement. Je vais pas forcément tarder ce soir, mais ça va tranquillement. Bah, je suis sur un live toutes les 2 semaines maintenant, donc... Alors peut-être vous me verrez un peu semaine prochaine parce que on va stream avec Lisa, mais c'est vrai que les lives en ce moment c'est calm down, calm down. Mais ouais, en tout cas pour la planète verte là c'était marrant. J'ai phasé sur le titre. T'as juste le mec qui est juste qui se tape des gros délires, qui a rien à faire là et ils sont tombés sur une planète, il est en mode je veux juste me barrer quoi. C'est assez fandard et je pense que ça va partir en vrille très très fort. J'ai hâte en vrai de lire un peu la suite. Ça c'est de l'humour absurde comme t'as dans Tokyo Alien Bros en fait. Si tu as aimé Tokyo Alien Bros, tu vas aimer la planète verte. Je pense que c'est le même humour complètement teubé. Enfin, je vais pas dire teubé mais absurde quoi. C'est vraiment de l'humour absurde. Moi ça m'a fait beaucoup rire en tout cas. Et autant je les ai les Tokyo Alien Bros, donc je les ai lus en entier. J'ai lu Irayasumi, je suis à jour, mais ça n'a rien à voir. Et t'as un humour, ouais, Tokyo Alien Bros, voire quelques titres aussi, quelques histoires dans le genre du typhon, quoi. Tu veux tester Toriko, Fléau? Même le fait que l'auteur soit un peu carré. Bah, moi je savais pas quand j'ai lu Toriko. Mais voilà. Après, c'est un titre qui commence à dater maintenant, Toriko. Hein. Ça reste un titre qui est chouette. Hein. Moi j'aime. Des fois, j'essaie de faire un petit peu, comment dire, d'essayer de faire passer outre, parce que t'es pas forcément au courant de ce que font les auteurs. Hein, mais ça restait chouette, hein, comme titre. Hein. Après, maintenant, c'est daté, quoi. Commence-le en scan, au pire, hein, parce que je sais pas si c'est encore dispo. Hein. C'était chez Kazé tard l'époque. Hein. Je sais pas si c'est encore dispo en vrai ce titre-là. Est-ce qu'il se trouve encore dans le commerce? Parce que c'est 2011, hein. Je l'avais lu, peut-être pas en entier, mais j'avais dû lire au moins les 30 premiers tomes. Hein. Ça date, mais je m'en rappelle grossièrement. Hein. T'as vraiment Toriko qui est en train de faire la chasse aux aliments, ça fait partie des gourmets, là. L'espèce de ligue des gourmets. Et il veut créer le menu parfait. Et du coup, plus tu manges des repas, plus t'as... mais ça fait un peu un délire en termes de... Quand tu manges des repas, t'as des pouvoirs, etc. Mais ça fait un peu penser aussi à... Mince, comment il s'appelle le Food Wars. T'as un peu un délire à la Food Wars quand même. Mais oh! Non, tu vas aller voir ailleurs. Voilà, un chat qui est pas cool. C'est un chat qui est pas cool, ça. Bonne soirée, Farah. Elle m'attaque sans aucune raison. Je m'occupe pas d'elle. Mais ouais, pour Toriko, En vrai, le truc, c'est que on connaît pas l'histoire de... Enfin, on connaît pas la vie de chaque auteur. Je défends pas l'auteur, attention. On connaît juste pas la vie de chaque auteur. Il y a des auteurs où, bah, des fois, tu t'as juste pas envie parce que du coup, tu te dis, putain, c'est un mec comme ça qui a fait ça, mais il y a... Techniquement, il y a plein d'auteurs, quoi, qui sont un peu dans cette situation, quoi. Est-ce qu'on peut aimer une œuvre quand l'auteur est coupable de trucs dégueulasses? En fait, il y a des trucs où on va aimer une... Moi, tu vois, je l'ai lu à l'époque, il y a... Toriko, je l'ai lu il y a plus de 10 ans. Je suis certain de l'avoir lu il y a plus de 10 ans. Et... Le truc,
c'est que bah, à l'époque, l'actualité, c'était pas comme ça, c'était pas pareil. Déjà, je trouvais que c'était plus compliqué d'avoir des informations sur les auteurs. Et je l'ai lu, et puis bah, le titre, j'avais bien apprécié, tu vois. Maintenant, c'est vrai qu'avec le recul, tu me poses cette question-là, Fléau, qui est hyper intéressante. Est-ce qu'on peut toujours aimer une œuvre quand l'auteur est coupable de trucs particulièrement horribles? Bah, soit tu pars du principe que tu dissocies l'œuvre et l'auteur, et moi, c'est ce que j'essaye de faire, parce que c'est pas, je vais pas dire attention, je veux pas défendre l'auteur, je vais juste prendre son œuvre et voir ce que ça vaut, sans avoir forcément les conditions autour de l'auteur, etc. Ou alors, tu pars du principe que bah du coup tu boycottes le travail de l'auteur parce qu'il a fait des choses horribles, et ce qui peut être une bonne solution. Hein. Je dis pas qu'il y a une bonne solution entre les deux. Je dis juste c'est un choix à faire. Moi à l'époque je le savais pas. Maintenant, tu viens de me l'apprendre. Bah voilà, je l'ai lu. Je l'ai lu quoi. Mais à l'époque. Est-ce que je le relirai maintenant? Non, de toute façon parce que ça va pas marqué plus que ça. Mais je comprends que bah, ça fasse des impasses. De mémoire, il y avait. Alors ça, c'était assez horrible, mais. Il y avait eu l'auteur de. Comment il s'appelait sur le. Oh, ça avait super bien marché en France, là, les 2 premiers tomes, et puis ça s'était cassé la tronche parce qu'il y avait eu des gros problèmes. L'auteur avait fini en prison et tout, de mémoire. Bref. Mais. Ah, je sais plus. C'était sorti en 2022 ou 23 là. Actage, exactement, Doc. Actage, typiquement, c'est le genre de titre où, du coup, malgré. Enfin, il y avait une grosse hype autour, mais la série, elle a été abandonnée en France parce qu'il y a eu énormément de problèmes autour d'une des personnes qui était sur le manga, quoi. Dégoûté, c'était trop bien. Je l'ai jamais lu Actage, mais du coup, je le lirai pas parce que voilà. Hein. Mais de toute façon, la série est carrément abandonnée. Est carrément abandonnée en fait. On pourra jamais la voir. Oui, Toriyama qui a fait juste de l'évasion fiscale. Après, Toriyama, il est dead aussi, hein, donc ça, c'est encore autre chose. Mais je suis d'accord. Moi, je te rejoins, Fléau. Je te rejoins, Fléau. C'est toujours compliqué, hein. Après, oubliez pas un truc, hein. Il y a des moments où il y a des auteurs, on sait pas ce qu'ils font. Non. Enfin, c'est ça le truc. Tu prends en BD, tu prends un Bastien Vives. Avant de connaître ce qu'il faisait, tout le monde l'a adulé, tout le monde disait c'est incroyable, cet auteur est incroyable, etc. Et maintenant que bah, on sait qu'il faisait des choses vraiment pas ouf avec des enfants, encore une fois, bah tout le monde est en mode ouais, non, j'ai jamais lu cet auteur, j'ai jamais aimé ce qu'il a fait, frère. Alors que c'est juste que sans le contexte, t'aurais pu apprécier l'œuvre. Bah, avec le contexte, maintenant, tout le monde est en mode ah non, je peux pas aimer ce genre d'œuvre, tu vois. C'est pour ça que c'est toujours un peu compliqué. Toujours un peu compliqué. Je défends pas, hein, attention. Mais c'est juste que c'est une question de contexte. Enfin bref, tout ça pour dire, voilà, ce genre d'exemple, Actage, typiquement, c'est un très bon exemple là-dessus. Bref. Bref. Tout ça pour dire, il y a des titres où tu n'as pas forcément le contexte autour du titre. Et que des fois, bah, ça peut être intéressant de peut-être pas connaître le contexte pour apprécier bien l'œuvre. Par contre, après, tu tombes un peu dénu quand tu t'es au courant, quoi. Ça, c'est toujours un peu compliqué. Voilà. Mais il y a plein de titres où on sait pertinemment que bah il y a des choses qui se passaient et que bah enfin on sait pas qu'il y a des choses qui se passaient dans les coulisses, et bah dans un sens c'est normal, on n'est pas censé être au courant. Mais moi non plus j'ai jamais lu Actage, mais à l'époque ça avait fait une énorme hype, et puis bah ouais, il y a eu les problèmes derrière, quoi. C'est vraiment dommage, quoi. Ça fait partie des titres qui sont effondrés sur eux-mêmes, quoi. Et je pense que c'est avec cette note très positive que je vais devoir vous laisser. À tout bientôt. Voilà. Des bisous tout le monde. Bonne soirée et à tout bientôt.